Le virage de l'Allemagne sur la question du protectionnisme. Le pays était jusqu'à présent plutôt opposé. Eh bien, un décret vient d'être adopté. Le gouvernement pourra désormais bloquer la vente d'entreprises stratégiques à des investisseurs étrangers. Camille Gutin nous explique avec Brice Boussoir. L'Allemagne tournerait-elle le dos au libéralisme? Berlin vient d'adopter une mesure protectionniste. Le gouvernement peut désormais mettre son veto en cas de rachat d'entreprises par des investisseurs étrangers. Pour la ministre de l'économie, plus question de laisser filer les fleurons made in Germany. Nous vérifierons ce qui concerne les hôpitaux et jusqu'au réseau électrique. Seront aussi concernées les technologies d'armement très innovantes qui pourraient être rachetées. Un changement de stratégie pour l'Allemagne qui vantait encore il y a quelques semaines au G20, plus de libéralisme. L'Allemagne qui montrait du doigt la France en 2014 avec Arnaud Montebourg et son décret pour protéger les grands groupes français. Désormais, Berlin peut s'opposer à toute participation de plus de 25% par des groupes hors de l'Union européenne. Un protectionnisme largement salué par les Allemands. Je trouve cela bien que tout le savoir-faire reste en Allemagne. Il est dangereux de dilapider nos technologies, que l'Allemagne vende à l'étranger des technologies qu'elle a elle-même mises au point. On peut protéger certaines entreprises, mais pas toutes. Il faut surtout protéger les entreprises qui ont un intérêt public. Les vérifications des dossiers de rachat par les entreprises étrangères seront plus poussées, avec des délais rallongés de 2 à 4 mois. Bonsoir Valérie Lerouge, vous êtes notre correspondant sur ces questions européennes. Comment expliquer, Valérie, un tel revirement de Berlin ? Eh bien, parce qu'à plusieurs reprises, l'an passé, l'Allemagne a laissé filer ou failli perdre plusieurs de ses fleurons industriels. Il y a eu d'abord le cas de KUKA, le fabricant de robots industriels racheté par les Chinois pour 4,5 milliards d'euros. Il y a eu le géant de l'éclairage Osram sauvé in extremis, des cas très symboliques qui ont retourné l'opinion publique allemande et avec elle les politiques. Angela Merkel souhaitait donc une réponse concertée de l'Union européenne avec Rome et Paris. Elle avait demandé une décision commune de Bruxelles, mais les 28 ne sont pas d'accord sur ce sujet. Par exemple, l'Espagne ou la Grèce voient plutôt d'un bon œil l'argent frais chinois. Le dossier risquait donc de s'éterniser. Elle n'a pas voulu attendre et l'Allemagne a donc pris les devants aujourd'hui. Merci Valérie pour ces précisions et ces explications.